Je vous propose maintenant le cas pratique suivant, mettre au point une macro, donc un sub, qui nous permettra de retrier l'ensemble des feuilles du classeur. J'ai donc créé un nouveau classeur que vous trouverez dans les fichiers joints à cette vidéo sous le nom de 18 trier feuilles. Dans ce classeur, j'ai créé un certain nombre de feuilles et je les ai renommées simplement avec une seule lettre, Z, A, M, S, etc. Vous observez que l'ordre de ces feuilles est tout à fait aléatoire. Z est en premier, G en dernier et A se trouve au milieu. Je vais maintenant passer dans Visual Basic. J'ai bien sûr créé un nouveau module et dans ce module, je vais commencer à créer mon sub trier underscore feuille. Je vais d'abord déclarer plusieurs variables. Une variable tableau, dim tableau, une paire de parenthèses, vide, je le redimensionnerai plus tard grâce à une instruction redim. Je préfère travailler de cette façon-là, ça permet d'être plus souple et de redimensionner le tableau à tout moment. As, je peux me permettre de le typer as string car il contiendra le nom des feuilles de votre classeur. Il me faudra aussi des compteurs pour pouvoir trier, mettre en place mon tri. J'aurai besoin de deux boucles for qui utiliseront respectivement un compteur i, dim i as long. Long, peut-être que j'ai plus que 32 000 feuilles dans mon classeur. Hypothèse d'école, mais théorique. J pour mon deuxième compteur, as long. Et puis, là encore, pour mon tri, j'aurai besoin d'une variable temporaire qui permettra d'interpoler deux feuilles entre elles, temp as string, car cette variable pourra mémoriser le nom d'une feuille. Je termine dans mes déclarations avec une variable objet capable de représenter une feuille de calcul. Dim f as Excel, donc j'appelle l'application, point, et dans la bibliothèque Excel, nous trouvons une variable, plutôt un type, worksheet. Dim f as Excel worksheet. C'est parfait pour nos déclarations. Il va nous falloir redimensionner notre tableau. Redim, tableau, j'ouvre une parenthèse, il va partir à 1, je vous rappelle que par défaut un tableau démarre à 0, tout. Alors sa limite supérieure, ce sera tout simplement le nombre de feuilles à l'intérieur du classeur actuel. Tout, active workbook, point, worksheets, point, count. Nous comptons le nombre de feuilles dans le classeur actif. Alors, un petit détail, cette procédure fonctionnera correctement sur les feuilles de calcul, mais laissera les charts de côté, puisque nous appelons des worksheets et non pas des sheets. Il faudra plus tard l'enrichir pour qu'elle prenne en compte correctement les graphiques. J'ai oublié de fermer la parenthèse de mon redim, donc la ligne est devenue toute rouge, c'est normal, je ferme ma parenthèse et je peux passer à la ligne. Je vais maintenant mettre en place une boucle qui va lire le nom de toutes les feuilles de calcul et qui va recopier ces noms dans le tableau. Ensuite, je pourrai trier le tableau et en dernière étape, une fois le tableau trié, je pourrai déplacer les feuilles pour les remettre dans le bon ordre. Donc, étape 1, je dois charger la variable tableau avec le nom de toutes les feuilles de calcul. For each f in active workbook. Attention, active workbook ne suffit pas. Il faut bien lui dire on prend le classeur actif, mais on prend la collection de toutes les feuilles. Donc point worksheets.
Et là, il me suffit de dire que je prends la variable tableau, j'ouvre une parenthèse, et quel index faut-il lui donner? Eh bien, tout simplement, le même index que celui de la feuille que la boucle for est en train d'examiner. Lorsque la boucle for va tourner la première fois, il va regarder la feuille d'index 1. Puis il regardera la deuxième fois la feuille d'index 2. On va donc synchroniser la variable tableau avec la collection des feuilles. Tableau, j'ouvre une parenthèse, f.index. Fermons la parenthèse, égale f.name, le nom de la feuille. Et il me suffit de fermer mon for par un next. Donc, lorsque le for sera correctement exécuté, sera terminé, j'aurai la variable tableau qui représentera exactement la liste des noms de feuilles dans ce classeur. Il me reste maintenant à procéder au tri à l'intérieur de la variable tableau. Je vais donc monter une boucle for principale qui dira for i égale 1 to limite supérieure du tableau. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre dans une variable au préalable, mais on va le calculer maintenant. La limite supérieure du tableau sera donnée par la fonction uBound, upper bound, j'ouvre une parenthèse, de la variable tableau. Et je ferme la parenthèse. La fonction uBound appliquée à une variable de type tableau va vous donner la valeur de sa limite supérieure. Donc si vous avez 12 feuilles dans le classeur, la variable tableau aura 12 positions et uBound nous retournera 12. Je mets en place maintenant, à l'intérieur de ce for de premier niveau, un for de deuxième niveau, qui lui va faire, si nécessaire, l'interpolation. Si on a en premier la Z et si la suivante c'est la A, il faut dire que la première devient A et la deuxième devient Z. Donc, on va se relancer dans une nouvelle boucle, for J égale, et là, je regarde non pas celle qui est de rang petit i, mais celle qui vient tout de suite après petit i. Donc, i plus 1. Je regarde la feuille qui est en dessous. Tout, et là, à nouveau, jusqu'à la fin, uBound de la variable tableau. Donc la deuxième boucle for tournera autant de fois que la première, moins une bien sûr. Et là, il me reste à faire un test conditionnel. If. Alors, petite précaution, dans un premier temps, je pensais dire, je regarde le nom de la feuille de rang i, je compare au nom de la feuille de rang j, et avec un signe plus grand que. Par exemple, je pourrais dire tableau, j'ouvre une parenthèse, de rang i, je ferme la parenthèse, plus grand que tableau de rang j, donc je regarde celle d'en dessous, je ferme la parenthèse, then. Donc, je compare les deux noms, celui du dessus et celui du dessous. Si celui du dessus, par exemple Z, est plus grand que celui du dessous, par exemple A, je dois les interpoler, c'est-à-dire les inverser. Ça marchera mal si je l'exprime comme ça. Je vous conseille de forcer la comparaison uniquement avec des chaînes de caractères en majuscules. Ucase, uppercase de tableau, et je pense à fermer la parenthèse de uppercase. Pareil pour le deuxième, ucase, uppercase, les lettres capitales, les majuscules, et je ferme. Voilà. Ainsi,
je suis assuré que ma comparaison sur des chaînes de caractères se passera bien avec le signe plus grand que. Et là, si cette condition est remplie, c'est-à-dire si celui du dessus est plus grand que celui du dessous, alors il faut que je les interpole. Temp égale tableau de rang J à la ligne. Donc j'ai sauvegardé celui du dessous. Je dis maintenant que celui du dessous, tableau de rang J, égale celui du dessus. Si j'avais un ordre Z, A, je l'ai mis dans temp, donc provisoirement sauvegardé. A va devenir Z, et ensuite, il suffira de dire que Z devient A. Donc le tableau de rang inférieur égale le tableau du rang du dessus. Ensuite, il me suffit de dire que celui de rang supérieur, tableau de rang petit i, égale temp. Et là, je peux maintenant fermer mon end if. Il me reste à boucler mon for intérieur, le for qui a été imbriqué à l'intérieur du premier. Donc, next. Et là, pour que ce soit plus lisible, c'est facultatif, mais je n'hésite pas à dire next j. Comme ça, je vois qu'il y a une correspondance for j, next j. Et je boucle le for de niveau principal avec un next i. Mon tri est maintenant correctement exécuté. Je vous propose, dans l'étape suivante, d'examiner ensemble comment nous allons pouvoir déplacer les feuilles pour les remettre dans le bon ordre. Le tableau est maintenant trié, il nous faut décaler les feuilles pour qu'elles correspondent à l'ordre du tableau.